Voilà, bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons avec le père Guillard, Charles. Merci. C'est ça, pour parler aujourd'hui, parce que c'est sa fête, en ce 28 avril, de Saint-Louis-Grignon Marie de Montfort. Alors, eh bien voilà, Charles, je vais te laisser nous évoquer un peu la vie de Saint-Louis-Grignon Marie de Montfort, un peu des traits de sa personnalité, de sa spiritualité. Oui, voilà, aussi, oui. Ce qui, toi, te marque chez ce grand saint. Voilà. Alors, à toi la parole. Merci. Bon, alors, tout d'abord, au début de mon petit exposé, je rappelle quelques dates pour Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il a vécu de 1673 à 1716, 43 ans. Et pourtant, il a marqué tout l'ouest de la France. Qui était Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort? D'abord, il est né dans la petite bourgeoisie de Montfort-la-Canne, Montfort-sur-Meux. C'est à 20 km de Rennes, et d'une famille de 18 enfants. Il était le deuxième. Et encore, les parents en ont adopté un 19e. Alors, Louis-Marie Grignon de Montfort a donc vécu jusque tout son primaire à Montfort-sur-Meux, et son secondaire, il est allé à Rennes. Il avait des tontons prêtres qui l'hébergeaient, qui lui ont trouvé une place à Saint-Sauveur-de-Redon, non, à Rennes. Et donc, voilà Louis-Marie Grignon de Montfort qui fait toutes ses humanités jusqu'à 17 ans à Rennes. Mais à 17 ans, le voilà qui est attrapé par la vocation. Et alors, il s'est dit, bon, il y avait 3 oncles prêtres, et il faut que j'aille à Paris faire des études, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas des séminaires, des grands séminaires comme il y en a partout, il n'y en avait pas à Rennes. Alors, le voilà parti avec un beau costume neuf, il avait 17 ans. Il passe le pont de chez lui, et première chose qu'il fait, le premier mendiant qu'il rencontre, voilà, il dit, tu vas prendre mon vêtement, pantalon, tout, et puis moi je vais prendre le tien. Et ses chaussures neuves, voilà, il donne tout, et puis il s'en va nu-pied habillé en mendiant jusqu'à Paris, voilà. Et arrivé à Paris, il logeait chez des frères qui n'avaient pas beaucoup d'argent, etc. Et la nuit, pour payer ses études, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il veillait les morts 3 ou 4 fois par semaine la nuit. Et il passait la nuit à prier, à méditer, à lire. Voilà. Il est resté à Paris environ 7 ans, à peu près. Et il a été prêtre à 27 ans, donc il n'était pas tout jeune, hein, mais 26 ans, il était prêtre. Et alors, à ce moment-là, nommé dans la banlieue de Saint-Sulpice, à Paris, il s'occupait de patronage, de catéchisme et des pauvres. Voilà. Mais il était un petit peu dérangeant. Alors l'évêque de l'époque lui a dit, bon, mais allez donc à Poitiers. Il s'arrange avec son copain l'évêque de Poitiers pour envoyer ce prêtre bouillant là-bas à Poitiers. À Poitiers, il était aumônier de l'hôpital de Poitiers, mais en même temps, il faisait la catéchèse, le patronage, les associations de jeunesse, hein, et il s'occupait des pauvres et des malades. Voilà. Il est resté 3 ans ou 2 ans à Poitiers. Mais au bout de 2 ans, l'évêque l'a remercié. Alors le voilà parti maintenant à Dinard, aumônier des soldats, aumônier militaire, et s'occupant en même temps de la jeunesse, des malades, des pauvres. Et aumônier de la jeunesse, il faisait la catéchèse aux soldats, à Dinard. Voilà. Et là, il est resté 18 mois, 2 ans. Au bout de 2 ans, eh bien, on l'a remercié. Alors à ce moment-là, le bon Louis-Marie Grignon de Montfort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son chapeau sous son bras, et puis il a enlevé ses chaussures, il est allé à pied à Rome, aller-retour 3000 km.
Ça lui a pris peut-être 6 mois, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a rencontré à Rome le pape Clément XI. Et alors il dit, très Saint-Père, je suis missionnaire moi, et je voudrais partir aux Indes, au Japon, ou bien en Chine, ou bien dans le Nouveau Monde. Parce que le Nouveau Monde a besoin aussi de missionnaires. Alors, ce à quoi Clémence a dit, mais vous êtes missionnaire, mais il y a bien du travail à faire en France. Alors, je vous nomme missionnaire pour la France. Et du coup, muni de son laissez-passer, et il se présentait dans les diocèses, tous les diocèses de l'Ouest. Il a fait tout l'Ouest de la France pour évangéliser. Alors, comment s'y prenait-il? Il s'y prenait, il allait voir le curé qui voulait une mission. Alors avec 2 ou 3 jeunes missionnaires comme lui, un copain Blin, un copain Porzampar, un copain... Voilà, alors il faisait des missions. Alors des missions qui duraient environ 1 mois dans les paroisses. Mais le but de la mission, c'était la confession. Il voulait que tout le monde se confesse. Et tout le monde se confessait. Il n'y avait pas des têtes dures. Ceux qui étaient les plus durs, ils fondaient devant lui. Et puis, voilà, donc, la confession. Et on plantait un calvaire en souvenir de cette mission. On peut dire que dans l'ouest de la France, il a été, pour la Loire-Atlantique, dans les paroisses de Grandchamp, du Pèlerin, de Saint-Similien, de Saint-Donatien, les paroisses de Valette, La Chevrolière, Vertou, Saint-Fiacre, Cambon, Crossac, Béné, La Boissière du Doré, La Remaudière, Pontchâteau, Missillac, Herbignac, Acérac, Bougnay. Et dans toutes ces paroisses, il faisait des missions. Alors, une mission qui l'a beaucoup intéressé, c'était la mission de Pontchâteau. Alors, à Pontchâteau, il a décidé avec les paroissiens des alentours de construire un calvaire. Pontchâteau, c'était la lande, c'était plat. Et alors, pour pouvoir faire un calvaire, il fallait faire une butte comme à Jérusalem, bien sûr. Alors, donc, il mobilisait chaque jour, pendant 15 mois, plusieurs centaines de paysans chaque jour, avec plusieurs centaines de paires de bœufs. Parce qu'il creusait la terre alentour, faisait des trous pour pouvoir faire sa butte. Et il a fait le calvaire de Pontchâteau en 15 mois. La veille de l'inauguration, voilà que l'évêque interdit à Marie Grignon de Montfort de faire l'inauguration. Il reçoit un ordre du roi, le roi qui était Louis XIV, je pense. Je ne suis pas trop sûr de moi, et qui lui a ordonné de raser son calvaire. Pourquoi? Parce que les Rohan qui étaient à Blain étaient des protestants. Et pour eux, il ne fallait pas que ce calvaire existe. Et ça. Bon, alors le roi, il s'est, par des arguments politiques, on a dit que ça pourrait servir aux Anglais. Si jamais les Anglais viennent par là, et ils vont avoir une très belle vue à 50 km à la ronde. Voilà, donc on va démolir, faut le faire démolir. Alors le roi ordonne, par son ministre, de raser le calvaire. Louis-Marie Grignon de Montfort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Dieu soit béni ». Et le lendemain, il s'est mis à raser, mais il n'a pas rasé tout à fait, il a rasé la moitié. Tout le haut a été rasé, et ça a été repris au 19e siècle après, où ils ont recommencé le calvaire. Alors, maintenant, quelle était la spiritualité de Louis-Marie Grignon de Montfort? Eh bien, il s'est forger lui-même une spiritualité quand il était à Saint-Sulpice, à Paris, quand il veillait les morts la nuit. D'abord, il était bibliothécaire, il est devenu bibliothécaire du grand séminaire, alors tous
les œuvres qui étaient importantes sur Marie, sur Jésus et tout ça, il a tout lu pendant les nuits de veille qu'il faisait auprès des morts. Alors, donc, Louis-Marie Grignon de Montfort était près des pauvres. Près des pauvres. Quand il est parti, on a vu, il a donné son costume à un pauvre clochard sur la route et il est allé nu-pied là-bas à Paris. Mais toute sa vie, il a été près des pauvres. Par exemple, un soir à Dinard, voilà qu'il rencontre un mendiant qui était lépreux, soi-disant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il était couché la nuit d'hiver, il faisait grand froid. Il prend le lépreux sur son dos et il va frapper à la porte du presbytère où étaient logés les 3 prêtres missionnaires. Et le curé aussi. Il dit « Ouvrez à Jésus-Christ ». Il était peut-être 11h minuit, « Ouvrez à Jésus-Christ ». Et on ne voulait pas lui ouvrir, il a tapé jusqu'à ce qu'on lui ouvre, il a fait entrer Jésus-Christ, le pauvre, il l'a mis dans son lit, et lui, il a passé la nuit à prier. Le lendemain, il a renvoyé le pauvre chez lui, c'était un lépreux. Voilà un argument. Quand il faisait des retraites aux religieuses, que faisait-il? Il envoyait son copain Blin au monastère où il devait prêcher une retraite aux sœurs. Et il disait, au nom de Jésus-Christ, la charité, s'il vous plaît. Voilà, alors, au nom de Jésus-Christ, les sœurs l'accueillaient bien ou l'accueillaient pas bien, parce que ils étaient habillés comme des mendiants. Alors, au nom de Jésus-Christ, et donc, après, il pouvait commencer à prêcher aux sœurs, il dit, ah, vous voulez que je vous parle de Jésus-Christ, mais je vous ai envoyé Jésus-Christ et vous n'avez pas accepté. Et il parlait aux sœurs comme ça. Une autre fois, à Fontevraud, il passait auprès de Fontevraud, qui était une abbaye, où sa sœur Sylvie était religieuse. Et alors, bon, il se présente comme un mendiant, la charité au nom du Christ. La charité, s'il vous plaît. La concierge dit non, on ne donne pas aux mendiants comme ça. Elle va voir la mère abbesse. La mère abbesse renvoie Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Voilà. Et quelques temps plus tard, la récréation des sœurs. Alors la sœur concierge dit, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui s'est passé, puis il est parti. Alors, la Sylvie, sa sœur, a dit, mais comment était-il habillé? Alors, elle décrit le mendiant. Oh, il dit, c'est mon frère. Alors, voilà, les sœurs qui courent après, qui le rattrapent à quelques kilomètres plus loin, et ils lui disent, excusez-nous, nous n'avons pas su que vous étiez le frère de sœur Sylvie, etc. Il dit, ah, vous n'avez pas voulu faire la charité à Jésus-Christ, je continue ma route. Et il a continué sa route sans voir sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans. Voilà. Bon, alors maintenant, quelques traits de la spiritualité, parce qu'il faut qu'on termine bientôt. Alors, traits de la spiritualité, trois choses. On a vu tout à l'heure la mission, la confession. Ça, c'est un trait de sa spiritualité. Mais il y a 2 traits. Sa dévotion à Marie et sa dévotion au crucifix, plus l'Eucharistie évidemment. Alors, sa dévotion à Marie, il avait étudié, il avait même fait un petit livre, La sagesse divine, la sagesse éternelle. Alors la sagesse éternelle, c'est Dieu et sagesse qui s'est incarné en Jésus-Christ quand il a envoyé sa sagesse dans le monde, etc. Et donc, la sagesse est maintenant partout dans les chrétiens baptisés. Alors, la sagesse éternelle, c'est la sagesse éternelle qui a fait ce plan de rédemption. Alors, mais pour être sauvé par Jésus en croix, il faut la Vierge Marie. Mais il faut se faire esclave de la Vierge Marie. À ce moment-là, il y avait l'esclavage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? C'est celui qui obéit à son maître jusqu'à la mort. Alors, donc, la sagesse devient un homme
incarné, Jésus, et donc Marie nous conduit à Jésus. Et voilà que notre pape Jean-Paul II, quand il était Karol Wojtyla et qu'il était prêtre ouvrier, qu'il s'occupait d'une mine de cailloux là-bas en Pologne pendant l'occupation allemande, il faisait partie du séminaire clandestin. Karol Wojtyla a lu le traité de la vraie dévotion à Marie. Alors il a dit, oh ben ça c'est ma spiritualité. Et de fait, Marie l'a conduit au sacerdoce, à l'épiscopat et à la papauté, donc comme on le connaît. Quand il est venu en France en 96, eh bien, Jean-Paul II est allé à Saint-Laurent-sur-Sèvre avant d'aller à Tours, avant d'aller à Sainte-Anne-d'Auray. Et il est allé là-bas à Saint-Laurent pour remercier Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il y a encore sa place, un ex-voto là-bas au pape Jean-Paul II. Alors donc ça, la sagesse. Et il s'est consacré totalement, sa devise totus tuus, ego sum. Alors totus tuus, ça veut dire je suis à toi totalement. Voilà, Jean-Paul II s'est donné totalement à Marie. Et c'est Marie qui l'a conduit à Jésus. Alors maintenant Jésus, c'était le but évidemment de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je ne vais pas parler beaucoup de cela, mais c'était, il plaçait Jésus le seul médiateur, le seul sauveur, le seul rédempteur. Bon, maintenant, on a été sauvés comment? Par la croix de Jésus. Alors, je vais vous chanter un tout petit refrain de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, parce qu'il a fait beaucoup de chants. Il faisait les chants en marchant à pied, il prenait une valse à 3 temps, hein, chrétien chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Et puis, je termine par un dernier petit chant, au l'Auguste Sacrement, qu'il a fait là aussi, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, en marchant sur les routes. Ô l'auguste sacrement, où Dieu nous sert d'aliment, j'y crois présent Jésus-Christ, puisque lui-même l'a dit. Je termine là, ici. Alors, bon, puissions-nous être, comme Louis-Marie Grignon de Montfort, des missionnaires, allant à Jésus par Marie, mettant la croix du Christ dans nos vies, hein, voilà, et puis voilà, nous donnant tout entier à Jésus par Marie. Quand il est mort en 1716, il avait 43 ans, il dit, ben maintenant je suis content de mourir. Il avait attrapé sa fluxion de poitrine à Saint-Laurent-sur-Sèvre en prêchant sa dernière mission. Il avait attrapé une pneumonie. Et voilà, il dit, je suis content de mourir parce que maintenant je ne pêcherai plus. Voilà, et bien puissions-nous en faire autant.